Salut, j'espère que ça va bien chez vous. Alors on se retrouve aujourd'hui avec ce petit livre, donc les grands classiques tome 4, donc les coloriages mystères. Donc en fait je vous fais cette vidéo parce que je viens tout juste de recevoir du matériel, donc c'est un petit peu un mini haul. Mais je vais vous expliquer l'histoire de ce recevage de matériel, n'est-ce pas? Donc comme vous le savez, j'ai acheté ce tome 4 des coloriages mystères que j'avais très envie de commencer, sauf que bon, j'ai jamais fait de coloriage mystère avant, donc celui que je vais faire là ça va être le deuxième, à savoir. Et puis donc attention, ce que vous allez voir est très moche, âme sensible, s'abstenir vraiment. Voilà, donc j'en ai fait un et ouais. Voilà, il est très moche, je sais pas si vous le verrez en entier, mais tant mieux. C'est horrible, déjà le jaune, quelle horreur, on sait pas pourquoi. Donc j'ai fait ça avec les Gangui, donc les Wen Shui, la même chose. Et je me suis vite rendu compte que les crayons de couleur, voilà quoi, pour les coloriages mystères, c'est pas le top, ça fait des traces. Pourtant là j'ai estompé à l'essence sans odeur, donc c'est vous dire, hein. Et encore il y a des traces, enfin l'essence sans odeur, non, le White Spirit sans odeur. Ouais, il y a des traces, j'ai dépassé des fois avec le White Spirit, ça a mélangé des couleurs, enfin bref, c'est vraiment n'importe quoi. Et puis les couleurs, bon le reste ça va, mais c'est ce jaune là, je trouvais pas de... J'ai mal choisi mon beige là. Je pourrais le rattraper, repasser par dessus et tout, et puis mettre du Posca blanc là où il y a du blanc et du Posca noir là où il y a du noir, mais sauf que j'ai décidé de le laisser comme ça parce que vraiment flemme intense. Et une fois qu'il était raté, il est raté. Et donc voilà, bon, ça me permet de voir mon premier, comment il était. Donc je me suis vite rendu compte que voilà, les crayons de couleur c'est possible au coloriage mystère, mais c'est plus compliqué, ça prend plus de temps et voilà, c'est pas l'idéal en fait, ça use beaucoup les crayons de couleur en fait. Et donc je suis allée me renseigner sur YouTube et j'ai choisi donc ceux qui revenaient, enfin les feutres qui revenaient le plus et qui étaient le plus achetés si je peux dire, que les gens aimaient le plus. Alors donc comme vous pouvez le voir, c'est même pas ouvert, donc je viens vraiment de les recevoir là tout de suite. Donc je vais vous ouvrir tout ça quand même. Pour ceux qui ont reconnu la marque et tout, c'est les Pen 68 de chez Stabilo. Là pour l'instant c'est les rien du tout parce que j'arrive pas à ouvrir. Bon bah cela dit c'est bien protégé parce que ce truc là était déjà dans un carton Amazon. Donc je vous le dis, c'est bien protégé. C'est un carton dans un carton dans un carton. C'est les poupées russes. Et puis c'est encore dans une boîte en métal je crois. Donc, bien protégé. Voilà. Voilà. Ben enfin. Et encore dans un plastique. Merci pour la planète. La boîte, il n'y a pas de pète, c'est déjà bien, hein, vu comme c'était bien protégé. Alors moi j'ai pris la boîte de 40 parce que, pareil, je me renseignais sur les vidéos et apparemment la plus grande boîte c'est la boîte de 50, mais sauf que c'est pas 50 couleurs différentes. C'est 50 avec des doubles. Donc là normalement c'est toutes les couleurs qu'il y a sans double, je pense. Mais donc ça sert à rien de payer plus cher et de prendre la 50 pour avoir juste quelques couleurs en double en fait. Et donc voilà comment ça monte. Les racks. Voilà. Donc voilà les 40. Les couleurs m'ont l'air pas mal. J'espère que j'en aurai assez pour faire les coloriages mystères. Et puis donc dans ceux-là, j'avais beaucoup entendu parler comme quoi les couleurs peau, donc ça va être là en dessous. Voilà, il n'y avait que celle-là. Comme quoi pour les coloriages mystères c'était un petit peu limitant. Donc voilà, celle-là, je sais plus vous dire le prix. Je suis désolée, je me rappelle plus, mais les Stabilo, voilà, ils sont pas non plus excessivement chers. Hein, donc voilà. Et donc pour compléter ça, je me suis pris donc la petite boîte de couleur peau de chez Faber-Castell, là, les pits. Donc voilà, il se présente comme ceci. Oups, donc c'est
une pointe un peu pinceau comme ça. Je vous ai pas montré pour les stabilos. La pointe c'est, moi je pense que vous connaissez déjà, mais c'est comme ça. Donc c'est assez fin, c'est pas mal pour les coloriages mystères et voilà. Et comme j'en mets 203, n'est-ce pas, je me suis pris aussi la petite boîte de 12. Donc c'est les mêmes que ceux-ci. Et pareil, je vais vous les ouvrir. Donc ceux-là sont bien plus chers que ceux-là, hein. C'est normal, c'est Faber-Castell. Mais la qualité, à mon avis, c'est pas la même non plus. Je vais tester tout ça, je vous dirai. Alors, hop, voilà la boîte. C'est trop beau. C'est archi luxueux. J'adore. Il en faut peu. Hein. Donc voilà, enfin, en même temps, vu le prix, ils peuvent. Hein. Ils peuvent. Donc voilà, donc c'est la boîte de 12. Hein. Pour compléter encore 2-3 petites couleurs. Bon, ça c'est des couleurs basiques, mais qui peuvent me servir en coloriage mystère. Et qui me permettent de tester ces feutres là. Franchement, la boîte elle est magnifique. J'aime trop. Voilà. Je pensais en fait faire un espèce de speed coloring. Enfin, je sais pas si je vais réussir ou pas. Donc je vais juste filmer pendant que je teste tout et que je fais mon deuxième coloriage mystère. Donc soyez indulgents. Et après revenir vous dire voilà ce que j'en ai pensé. Et si ça a marché ou pas. Pareil, je me suis un peu renseignée sur les techniques voilà, pour colorier parce que je suis pas une experte. Et je vais essayer voilà, de colorier en ligne comme ils disent pour pas faire trop de traces. Donc j'ai pris ces feutres là parce qu'ils traversent pas comparé aux feutres alcool dont je vous ai déjà parlé, donc de chez Action par exemple. Ils traversent et comme les coloriages sont recto verso, voilà, c'était pas pratique donc je pouvais pas colorier avec ça. Donc normalement avec ça devrait aller. Donc je vous retrouve après la tentative de coloriage pour vous dire ce que je pense de tout ça. Bye! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Bon, comme vous avez pu sans doute le voir, ce n'est pas une réussite. Déjà on a un énorme trait à cause de ça. Voilà, le petit rabat là du cahier, là ça m'a fait un super trait. Déjà qu'il n'y avait pas assez de traces comme ça, hein. Mais bon, alors je suis cadrée n'importe comment, je m'excuse. J'ai fait des traces par milliers parce que ça m'a... comment dire ça m'a saoulé au bout d'un moment de faire toujours... J'avoue que ouais, bon, la technique de faire toujours dans le même sens, là comme ça c'est bien. Mais quand on a des grandes zones, enfin c'est impossible, je sais pas comment ils font les gens. Je sais pas comment vous faites parce que moi, voilà quoi, j'ai des coloris dans tous les sens, n'importe comment on dirait. Un dessin de gamin, tout va bien. Par contre la technique de repasser après au crayon de couleur, je trouve que ça atténue quand même assez. Je sais pas ce que ça donne en caméra, mais je trouve que ça, voilà, ça atténue assez. Aussi, je trouve que ça traverse. Je sais pas si vous verrez, mais moi je trouve que ça traverse quand même pas mal. Donc après je sais pas si c'est parce que c'est la première page ou si c'est parce que j'ai appuyé comme un daubé ou si c'est... je sais pas. Mais ça dépasse quand même un petit peu. Donc la plupart j'ai fait avec les Pen 68, donc ceux-là de chez Stabilo. Et bah ma foi, il marche bien pour dire que je fais des grandes zones. Là j'ai cru qu'ils allaient sécher en 3 secondes, tellement la zone était grande. Et en fait ça va, ça n'a pas trop séché. Ceux-là, bon ils sont très bien, ils sont mieux même. Mais par contre j'ai pas essayé sur des grandes zones ceux-là. Donc je suis pas sûre qu'ils tiendraient très bien sur des grandes zones. Parce qu'avec la pointe comment, pinceau là, je suis pas sûre, mais faudrait que j'essaye sur des plus grandes zones. J'ai dû pas tout filmer en entier le speed coloring, hein, pour ça c'est un fail, parce que j'avais plus de place sur mon téléphone, j'avais plus de batterie, plus rien quoi. Et donc il y a la plus grande partie qui est virée, mais je vous ai filmé quelques petites parties comme ça. Donc j'espère que ce sera assez. De toute façon, il n'y a pas grand chose de magnifique à voir, hein, à part une gamine de 4 ans qui colorie. C'est tout. Mais j'aime quand même mieux le rendu feutre que le rendu crayon de couleur. Ça fait moins de traces finalement les crayons de couleur. Mais voilà, ça se voit moins, c'est plus pâle. Le feutre c'est quand même mieux. C'est moins de traces, cela dit, je sais pas. Si on n'a pas trop envie de faire de traces, voilà, c'est peut-être mieux ça. Mais on voit encore les numéros, c'est quand même pâle et tout, que là, bon. C'est autre chose. Mais il va falloir vraiment que je m'entraîne à colorier avec des feutres parce que je suis vraiment nulle. Sinon, au niveau des couleurs, les Pen 68, vraiment, ils sont bien, je trouve. Ouais, il y a pas mal de couleurs. C'est vrai que quand on arrive dans les marrons, là, comme ça, les beiges, c'est un peu la dèche. Mais pour ça, j'aurai ceux-là qui couleur peau qui vont bien aller.
Et puis bon, ceux-là, la boîte de 12, voilà, c'est les couleurs basiques. Donc j'ai fait les yeux, le rose et le vert avec. Et voilà, c'est quand même vachement... ça pète quoi. Et ouais, je les aime bien. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et n'hésitez pas à me dire si vous faites des coloriages mystères aussi, ce que vous utilisez, ou si vous avez des techniques particulières pour pas que ça ressemble à ça. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!